Bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Némati, l'émission de cuisine qui va vous donner envie d'aller cuisiner, tout simplement. Némati, comment vas-tu? Très bien. Aujourd'hui, un dessert, mais qui a lui aussi traversé le temps et qui n'a pas pris une ride, c'est Toujours le même. toujours le même. Fénénette. Le fénénette. Fénénette. Le fénénette, c'est quoi? C'est un dessert délicieux, C'est vrai, très simple, c'est mon préféré. qui demande du riz, de l'eau, du coco, du sucre et des incontournables épices. Voilà. Alors, oui. Donc, voilà, on a cité ce qu'on a besoin de ça. Donc, Du coco. de quoi avions-nous besoin pour réaliser le fénénette? Alors, on a besoin du coco, du riz, hein, qu'on a trempé. D'accord, il faut le tremper et ensuite le faire sécher et après le mixer pour avoir une farine comme ça. D'accord. Est-ce Nous, qu'on on a anticipé, hein, on a pris du temps parce que pour aller, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on a anticipé. Donc, on a la pâte de riz. D'accord. Némati, est-ce qu'il faudrait mettre, pour mixer en fait le riz, est-ce que c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide ou de l'eau tiède? Pour mixer le riz, l'eau tiède. L'eau tiède. D'accord. Mais on peut mettre aussi l'eau chaude, mais pas bouillante. D'accord. Parce que Sinon, ça va faire, voilà, ça va faire un bécure, hein, tout simplement, et on n'aura pas le résultat à rechercher. Là, je vois Ensuite, que on a la texture, mais comment savoir que c'est une bonne texture, qu'elle n'est pas, qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau, qu'elle soit pas trop épaisse? Comment on sait? Comme la pâte à crêpes. D'accord. Faut qu'elle ait la consistance. Plus elle est légère, mieux sont les crêpes. Elles sont légères, elles sont aussi fines et tout. D'accord. Voilà. Donc, ne cherchez pas à l'épaissir. Donc, comme ça, elle est fluide. Voilà. C'est comme la pâte à crêpes. D'accord. Très bien. Ensuite, Alors, par quoi on va commencer pour... on va commencer par faire les galettes. Les disques. Les disques, on appelle les disques, si tu veux. C'est des CD. Donc, on va allumer notre feu. Hein. Et là, même Némati, avant d'allumer le feu, on a oublié de parler de la marmite qui lui aussi a traversé le temps. Mais Je vais couper. Voilà, s'il te plaît. Pour faire une s'il te petite plaît. historique de notre plat. Il a un peu la chaleur, mais c'est pas grave. Donc ce plat, traditionnellement, qui était fait en terre par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, utilisaient, c'est la même forme, hein, mais c'était en pâte, en terre battue. Et faisaient leur fénénette, ce dessert qui était consommé dans les grands jours, les mariages, les grands jours. Mais Némati, tu me diras que nos grands-parents étaient en avance parce que c'est un petit wok. Tout à fait. Regardez on sa cuisait forme. déjà dans le wok à l'époque. En avance. Donc il n'y a pas que l'Asie. Hein? Donc nous, on a aussi hérité. C'est un héritage qu'on a eu aussi. On peut aussi, on est fiers aussi. Hein. On a reçu. Voilà. Et on le garde. On le garde. Et à défaut de ce récipient, de cette marmite creuse, que peut-on utiliser? Mais une poêle. Une poêle. Toute petite. Ah, c'est vrai, en plus, t'en as une, toi, une toute Voilà, donc une petite ou la grande, mais faire voilà, des petits disques, des petites galettes, peu importe la forme. Et puis, il suffit d'avoir la qualité, le résultat qu'on cherche. Et ça peut faire l'affaire. D'accord, Donc allez, là, c'est parti. On va le remettre sous le feu. Alors, on va l'allumer. Voilà, tout simplement. On va le laisser chauffer pour qu'il soit chaud. Est-ce qu'on a besoin de mettre de la matière grasse? Est-ce qu'on peut mettre uniquement de l'eau? Parce qu'on on voit des gens qui font avec de l'eau, avec de l'huile. Toi, qu'en penses-tu?
Mais la cuisine, c'est un carrefour. Hein. Donc je pense que chacun utilise les matières qu'il maîtrise. Voilà, qui met de l'eau. Mais si on peut ne pas mettre d'huile. On peut ne pas mettre d'huile, mais on ne met pas. Non, on n'en met pas. On n'en met pas. Voilà. D'accord. De toute façon, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne doit pas coller. On va le faire en direct. On espère que ça va pas coller. Ça ne va pas coller. Allez, c'est parti, Némati. Et donc, il faut bien mélanger. C'est ce que Némati m'a dit. Bien mélanger. Bien mélanger. Hein. Là, il reste encore des petits morceaux. Allez. Moi, j'attends de voir quand ça va aller au feu, là. Un jeu d'enfant. Voilà. Et donc, on va faire... Donc, en attendant de vous montrer tout de suite le résultat de ce CD de Fénénetz, je vous propose de regarder la liste des ingrédients. À tout de suite. C'était la liste donc des ingrédients. Némati, le Fénénetz. Alors, va-t-il nous jouer des tours? Mais non. Va-t-il sortir hein? On espère, on croise les doigts. Alors, le Fénénetz, c'est pas aujourd'hui que tu vas coller? Ah, il est là, il arrive. Regardez cette galette de riz. Bah, si vous êtes au régime en plus, hein, c'est l'idéal, regardez ça. Magnifique, moelleux. À toucher, quand vous touchez comme ça, c'est que la pâte, elle a été bien moulue, on va dire. Regardez, je ne sais pas si ça se dit spongieux. Némati, on refait encore une. Voilà. Nous, on s'était bien entendu, bien avancé. On a fait quelques-uns quand même. Ah, j'adore ce geste. On prend de l'eau et on jette comme ça sur le wok maoré. Et toujours, avant d'en mettre donc dans le petit wok, bien remuer parce que la pâte, elle a tendance à aller se placer au fond du plat. Et là, on va... Alors, Némati, on s'est donc bien avancé. Oh là là. Je vais poser. Voilà. C'est les zooms. Donc ça fait 3 disques. Ensuite, l'étape suivante serait laquelle, Némati? C'est laquelle? On va préparer le coco. Hein? On va préparer le jus de coco. Et pour cela, on a besoin de l'eau. Voilà. On va mettre l'eau. Voilà, donc on va masser. Hein? Vous pouvez le prendre aussi massé comme ça sur le corps de votre conjoint. C'est aussi, ça aura le même effet. Ça, c'est vraiment le coco. C'est quand même quelque chose qu'on utilise un peu partout. Déjà pour notre peau. Ouais. Tu vois, le coco, on peut frotter comme ça le corps avec. Universel. Ouais. Donc, il est dans plusieurs compositions de crème, voilà, de crème, d'huile de massage, de crème de beauté. Mais avant, quand nos grands-parents n'avaient pas tout ça, Némati, ils prenaient tout simplement le reste de coco et ils se frottaient comme ça pour enlever toutes les saletés du corps avant de prendre leur douche. Ouais. Et c'était aussi, surtout pendant la saison sèche. D'accord. Voilà, la saison sèche où il faisait un peu frais. Et la peau a tendance à sécher aussi. Et donc, c'était utilisé. Une manière d'hydrater la peau. Absolument. Et donc là, rien ne se jette dans le coco. Tout se transforme. Donc là... Donc, you wash it. You wash it. And after... You rinse. You rinse. You rinse. You rinse. And 3 times.
It smells like a flower. Ça, c'est du Elikaku, hein, donc... Il nous a marqué. Il nous a marqué, Elikaku. Ouais. Donc, Paix à son âme. paix à son âme, oui. Voilà. Tout un art quand même de bien, comment dire, comment, pas masser, comment tu Presser. dirais, presser, voilà, presser le coco. Voilà, on a notre jus. Il est là. Celui-là, Une mine d'or. voilà. Ça va. On va rajouter un petit peu. On va rajouter un peu. Encore un Est-ce qu'on peut compléter, Némati, par du lait de coco en boîte? C'est-à-dire qu'on prend le lait de coco frais et mélangé avec du lait de coco en boîte. C'est faisable? Oui, c'est faisable. Pourquoi pas. Ça je ne gâche trouve pas que c'est- de... Je trouve que c'est un peu... Ça gâche le goût du naturel, tu vas me dire. Hein? Parce que le coco en boîte, il y a du conservateur. Donc on va débarrasser Je vais t'aider. Hein? le C'est pas poêle- facile. la poêle, tout ça. Ensuite, on va... Nettoie un petit peu parce que, comme vous savez, le Je vais coco, on en m'avancer. met partout à chaque fois. les mains. Némati, on continue car on n'a pas fini. On n'a pas fini et on va vers la dégustation. Donc, on va préparer la dégustation. On a déjà extrait le jus de coco. On va mettre la vanille, la cannelle en bâton. Préférence la cannelle en bâton que la cannelle en poudre, parce que ça va colorier le plat. Il sera marron. D'accord. Et c'est pas Ouais, c'est pas le but recherché. Voilà, il faut qu'il reste blanc. Et là, on va... Est-ce qu'on peut rajouter de la cardamome? Eh oui. Allez, eh ma oui, petite touche. Eh oui. Allez. Eh oui. Combien? Une, deux? Une ou deux ou trois. Allez. Le sucre. D'accord. C'est au pif. Au pif. Donc là, On va rajouter. un peu de sel pour relever le sucre. Hein. Un peu de sel. Sauf que je vois pas où il est le sel. Ah, il est là. Donc, un peu de sel pour Relever le sucre. le sucre. Là où il y a le sucre, il y a le sel. Le sel appelle le sucre et vice-versa. Voilà. Et donc on mettra un petit peu de pâte, hein, D'accord. de pâte de ça pour le... Pourquoi mettre justement un peu de pâte dans le lait de coco? Pour relier tout ça et puis pour rappeler, parce que c'est comme le poulet coco ou la sauce, quand c'est cuit à part, qu'on vient juste mettre les galettes dedans, il n'y a pas de lien. Donc ça c'est pour lier tout ça. Et donc on va mettre, pas beaucoup, hein, Ouais, une louche. une louche suffit. Voilà. Je t'avance les petites galettes. On attend Donc un en petit fait, peu. il faut laisser un petit peu frémir avant Voilà, de... s'épaissir. Et après, on met on plonge les CD. les CD. Les galettes, Bah, on je les vous appelle les propose. CD ou les créoles. Donc je vous propose de regarder les astuces d'Aïsa et on se retrouve tout de suite après pour la dégustation. A tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'astuce de Daïsa, l'astuce pour vous parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. La conservation des aliments au réfrigérateur. On a vu précédemment comment ranger son réfrigérateur, où mettre les aliments pour qu'ils soient le mieux conservés possible. Ce rangement, on appelle ça le rangement rationnel. Et on a vu essentiellement la notion de température et de place dans le réfrigérateur. Mais les produits peuvent, entre eux, engendrer des raccourcissements de conservation. C'est pour ça qu'il va falloir ranger de manière rationnelle son réfrigérateur. Par exemple, en séparant les produits cuits des produits crus, les produits emballés des produits non emballés,
Et puis des produits qui vont nécessiter un nettoyage par la suite, comme par exemple les légumes, des produits qui sont déjà préparés, finis et prêts à consommer. Ensuite, une fois qu'on a rangé de manière rationnelle, on va pouvoir ranger de manière raisonnée. Effectivement, tous les aliments dans son frigo ne doivent pas forcément se conserver aussi longtemps. Certains doivent être mangés rapidement, comme par exemple les produits cuits. Donc rangez-les plutôt à hauteur des yeux, prêts à être pris pour être consommés. D'autres produits, par exemple, nécessiteront d'avoir des températures plus spécifiques de conservation. Exemple, le poisson frais. Il n'est pas impossible de mettre son poisson frais dans une caisse, dans une boîte, dans laquelle on met de la glace pilée et on met l'ensemble dans le réfrigérateur. Merci, au revoir. C'était les astuces d'Aïza. Némati continue à faire cuire, à faire mijoter la petite sauce, la petite crème de coco qui compose donc le fénénetz. Tu en es où, Némati? Eh bien, c'est prêt. C'est parti. Prêt. Donc, on va plonger délicatement les disques de riz, hein. les petites galettes. Les galettes Je vais t'aider. de riz. Voilà. Et on reste à côté. Oui. Et là, je badigeonne. Je remets dessus. Il faut qu'ils trempent. En fait, il faut les laisser Tremper. tremper. Et ensuite, Oula. Il faut les laisser, le laisser bouillir, Némati, ou non, juste un petit que- peu. Juste pour qu'ils s'en prennent un petit peu. J'entends juste 2-3 bulles et c'est bon. D'accord. Voilà. Alors, je vais essayer, Némati. En coupe, s'il vous plaît. L'assiette ne veut pas. Ah, attends, l'assiette est... Ça, c'est la fin. Attends, là, voilà. Quoi? T'as assez? Ouais, c'est bon. Tu vas les cuire? Ouais, ils sont... Houston, il n'y a plus personne. Vous êtes prêts? Oui. On attaque? Vous nous dites quand vous êtes prêts, on attaque. Némati, alors ça commence... Attendez, parce que le petit, on a un stagiaire derrière la caméra. Là. Et il sait, ce petit, qu'on est sous le soleil? Oui. D'accord, il est sympa. Ok. Alors Némati, ça y est, tu disais qu'il fallait laisser un peu frémir. Est-ce que ça a frémi? On en est où? Oui, ça frémit. Il y a eu 2-3 gouttes de bulles de chaleur. Et là, c'est prêt à servir, à présenter. Voilà, donc les disques. Tu vas en blesser un, Némati. Tu as coupé un morceau de... Regardez ça. Attends, tiens ça. Je vais m'aider avec... Parce que ça, visiblement, ça va... Je vais les récupérer. Ils sont... Ah, c'est vrai que quand on aime les avoir entiers, c'est très difficile de les récupérer. Voilà. Voilà. Top. Une deuxième et un troisième pour la route. Ouais, il est à moitié. Il est à moitié, bah, c'est pas grave. Voilà. Et tout à l'heure, donc, pour ta décoration, c'est juste à côté, Némati, la petite sauce. On va pas en rajouter. C'est bon. Ça déborde un petit peu. Ça déborde un tout petit peu. On va caler avec la cannelle. Parce que c'est la sauce aussi qui est meilleure. Faut pas en perdre une goutte. Donc pour la déco, Voilà. c'est pas joli ça. La petite galette de riz avec de la cannelle, de la vanille, de la cardamome,
et une crème de coco. Moi, ce que je te propose, Némati, c'est qu'on se mette un petit peu à déguster et à faire envie, à donner envie aux autres. Je commence déjà par la sauce. Alors, vous n'avez qu'à le faire chez vous. Faites chez vous, vous ne serez pas déçus. Les enfants seront les plus heureux. Je prends la petite... Regardez la petite galette, comment elle se coupe très facilement. C'est moelleux. Voilà. Ça se coupe tout seul. Et là, ce qui est en surface, les petits points noirs, c'est la vanille, c'est les graines de vanille qui sont là. J'arrête là parce que sinon je vais terminer le plat. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, toujours à la découverte des plats traditionnels mahorais. On se fait des gros bisous, Némati. Allez, Merci, Mona. ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ya estuvo.